vous écoute. C'est Shirley. Je la supporte plus depuis qu'elle fait une cuisine dégueulasse, épicée. J'en ai mal au ventre. Hein. Mais enfin, Gédéon, j'ai toujours fait cette cuisine comme ça. C'est mes racines. C'est le chili con carne sans épices. Ça vaut vraiment pas la peine. Oui, je t'ai apporté des States, mais c'est pas avec les épices en tout cas. Mais enfin, c'est ma culture. Vous savez, les cultures, ça se mélange, ça se différencie. Je pense qu'on peut aller petit à petit à se découvrir. Mais on s'est déjà tout découvert. Et il connaît ma cuisine. Et là, maintenant, il se réveille d'un coup. Ah non, je n'aime plus l'épicé. J'ai mal au ventre. Pourquoi vous n'aimez plus cette cuisine? Qu'est-ce qui se passe? C'est tous les jours la même chose et c'est toujours clac, 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 clac. Pas partout, hein. Je vous demanderai de rester un tout petit peu courtois. Nous sommes des facilitateurs de communication, des passeurs de sens. C'est un lieu où on prend le temps pour écouter. Et pour permettre, avant ça, bien entendu, aux personnes de s'exprimer par rapport aux problèmes qu'ils rencontrent. La médiation porte sur la relation et souvent, quand il y a un conflit entre des personnes, l'origine du conflit, c'est une mauvaise compréhension des attitudes ou des propos de l'autre. Donc, la médiation permet d'avoir un regard extérieur sur la relation et je vais dire d'une manière un petit peu systémique. Le principe de la systémique étant qu'on ne cherche pas à trouver chez une personne l'origine du problème, mais plutôt dans la logique de la relation qui existe entre cette personne et celle avec laquelle ou lesquelles elle est en conflit. Les personnes qui viennent nous consulter viennent rarement avec une demande de médiation. Viennent rarement en disant ben voilà, j'ai envie de m'engager dans une médiation, d'inviter mon voisin, de discuter avec lui, etc. La première démarche, c'est souvent une plainte. J'en ai marre du bruit de mon voisin, qu'est-ce que je pourrais faire? On m'a dit que vous pourriez m'aider en médiation. Et c'est à ce moment-là, nous, notre travail, c'est de proposer la médiation aux personnes. Dire ben, on ne va pas vous aider, mais peut-être que vous pourrez arriver à trouver une solution avec votre voisin. La médiation permet de faire ce travail, je vais dire d'abord d'explicitation de la relation, voir un petit peu ce qui se passe, ce que les gens ont envie de dire, etc. Et puis de faire apparaître parfois des logiques qui échappent aux intéressés. Et donc c'est quand les personnes qui sont impliquées dans la relation changent leur regard sur ce qui se passe qu'il est possible d'envisager d'autres logiques d'interrelation et de sortir du conflit. Je pense que la médiation permet aux personnes de devenir acteurs de leur propre vie. Nous, comme médiateurs, on chemine à côté d'eux le temps nécessaire de clarifier la situation, de sortir du conflit qui les empêche d'avancer et clairement, avec des idées bien réfléchies sur leur situation, se permettre de prendre des décisions, quelles qu'elles soient, sans aucun jugement. Et le fait de dire, mais en fait, ce problème, vous pouvez peut-être le résoudre avec votre voisin, ça redonne souvent confiance aux personnes. Donc ça, je trouve que c'est déjà un bénéfice important. Ils sortent d'ici autrement que comme ils sont rentrés. Donc bonjour à tous les deux. Bonjour. Je vais vous rappeler les faits. Donc vous le savez certainement, vous êtes l'auteur, mais ouais, je sais, donc j'ai volé, j'ai brisé sa vitre, voilà. C'est bon, c'est clair. Ok, donc nous sommes là pour trouver une solution, puisque vous ne savez pas parler ensemble, donc voilà. Mais qu'est-ce que je peux faire? Trouvons la solution. Qu'est-ce que je peux faire? J'essaye, je sais, moi je vais aller en prison, j'ai compris. Depuis des années qu'on se connaît, tu me fais ça, tu viens dans mon magasin, écoute, c'est pas très malin de ta part. Alors c'est la dernière fois que je fais un geste, mais tu m'entends bien, c'est la dernière fois. Je te propose de venir travailler dans le magasin. J'ai dit travailler, j'ai pas dit dévaliser. Réfléchis à la question. Sinon, après, moi, je n'en peux plus. Écoute, ça suffit. Ce sera évidemment la justice. Ouais, mais combien de jours?
Tout ça, on déterminera. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, on ne va pas parler de jour, on va rester sur cette solution, d'accord? Donc, Vous serez d'accord? On va travailler dans le magasin, magnifique. Allez, je suis contente. Vous avez trouvé une solution. Donc il faut les aider à passer d'une position de victime à une autre position qui va permettre l'écoute réciproque entre elles. Et la possibilité d'envisager de collaborer à trouver ensemble une solution. Puisque c'est ça, a priori, l'objectif de la médiation, c'est par rapport à une difficulté, à un conflit, permettre aux personnes de co-construire une solution par rapport à leurs problèmes. Médiation, c'est certainement un appel à justice. Le judiciaire devrait répondre à la justice, mais il y a des zones où il ne répond pas parce qu'il est limité par sa légalité. La médiation a des espaces plus vastes de travail parce qu'elle peut travailler sur la légitimité à l'intérieur d'un cadre de légalité. C'est vraiment un espace où les gens doivent réapprendre à se faire confiance et à parler, bien entendu, mais pour essentiellement améliorer leur situation. Ce qui ne veut pas dire que dans un certain nombre de ces situations, on ne parvienne pas précisément à amener les personnes à construire, on ne parvienne pas à les amener à aboutir à un accord, mais dans la majorité des cas, dans toutes ces situations conflictuelles, dans le voisinage, dans le familial, ce que l'on parvient à faire dans le meilleur des cas, c'est apaiser les esprits. Quand les gens se sentent vraiment écoutés, surtout reconnus dans leurs souffrances, dans leurs difficultés et leurs besoins et intérêts, alors c'est beaucoup plus facile de trouver des pistes de solutions, des alternatives et de trouver un accord. Donc c'est là l'importance du métier de médiateur. Donc, tout en sachant qu'il y a une procédure judiciaire par rapport à cette affaire, monsieur et madame ont quand même le souhait de comprendre l'erreur médicale qui a induit au décès de leur fils. Pouvez-vous s'expliquer, docteur, par rapport à ça? Écoutez, l'hôpital a malheureusement peut-être failli un peu à sa tâche. Enfin, quand je dis un peu, je m'excuse de la vulgarité du mot. Et tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous essayons dès à présent de remédier au problème. Monsieur et madame, qu'est-ce qui pourra vous aider à faire au mieux votre deuil? Nous sommes loin dans notre processus de deuil, mais ce que nous souhaiterions aussi, c'est que ça ne se reproduise plus pour d'autres parents et que d'autres enfants ne meurent pas. C'est pour ça que nous allons vous associer à la nouvelle procédure. Si nous le voulons. Si vous le voulez bien. Un médiateur, qu'est-ce qu'il fait principalement? C'est un facilitateur. Donc, bien souvent, lorsqu'il y a un problème entre un patient et un praticien, c'est parfois par manque de compréhension, un manque d'information. Et donc, le médiateur va être la tierce personne qui va amener ces deux personnes à voir à quel niveau il y a eu rupture dans la communication. La présence de la médiatrice a amené différents acteurs de l'école à repenser leur place et leur positionnement professionnel. Et pas que les enseignants. Ça, ce fut d'ailleurs une surprise pour moi en tant que directeur, mais en particulier les éducateurs, l'assistante sociale et les intervenants du CPMS. Les éducateurs craignaient, pour ce qui les concerne, que la médiatrice les prive d'une certaine manière de la relation de confiance qu'ils peuvent établir avec les élèves. Et donc il a fallu préciser le rôle de chacun dans différentes réunions de concertation. L'assistante sociale, elle craignait non seulement que la relation de confiance soit aussi un petit peu bousculée, mais qu'éventuellement la médiatrice n'intervienne sur des dossiers qu'elle gère. Et donc là, il a fallu préciser ce qui était le sens de la médiation scolaire, ce qui fut aussi nécessaire avec les agents du PMS. Enfin, qu'est-ce qui se passe?
Je vous reconnais pas. Mais vas-y, dis-lui. Mais l'année passée, ça se passait très bien. Il n'y avait pas cette tension entre nous. Ah non, l'année passée, il n'y avait peut-être pas le même comptage de bulletins. La 6e, ça va être tranquille, tchic-tchac. Non. Là, désolé, mais non, pas impossible. Mais je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous êtes tout à fait différents. Mais c'est normal, vous avez vu l'exercice que vous nous donnez, c'est impossible. On est en train de rater notre 6e, quoi. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour. Chers élèves, bonjour. Bonjour. Voilà, si on m'a appelé ce jour, c'est pour régler, pour vous donner des pistes sur le problème qu'il y a avec votre professeur et vous, qu'on ne reconnaît plus. Ça à qui le dites-vous? Ce n'était pas comme ça l'année passée, il doit bien avoir une raison. Il y a moyen d'en discuter. Notre porte-parole, vas-y. Ah ouais. Ouais, vous en pensez quoi? On va en discuter quand même. Parce que c'est notre 6e, quoi. Ouais, ok. C'est bon pour moi. Ok.